Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir rejoint ce programme et mes félicitations d'avance pour ton mariage. Voilà, je suis Jonathan Nguessan et je serai avec toi, tu vois, pour le long de cette démo, de ce fichier-là. Alors, si tu es ici, c'est que savoir maîtriser le budget ainsi que les coûts liés à ton mariage est vraiment une priorité pour toi. Voilà, dans ce programme, nous allons avoir 5 chapitres, notamment le premier chapitre dans lequel nous sommes, qui sera intitulé la page d'accueil. La page d'accueil, c'est la capture d'écran que vous voyez là, juste à mon dos. On a la première page ici, on a le dossier de préparation des mariages. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le fichier là, vous aurez cette page-là, cette première page. On a ici, mariage 2. Voilà, on a mariage 2 ici. On a le nom de monsieur, Nguessan Jonathan, ça c'est moi, même j'ai mis mon nom. Et on a 2, Vanessa Sanogo, ou le nom de madame. D'accord? Donc, la date du mariage aussi, est très impératif. J'ai mis la date du 27 septembre, voilà, un samedi. Et je sais pas trop si c'est idéal. J'ai mis la date du samedi 27. Et on a après le nombre d'invités. Le nombre d'invités qui est vraiment très important lorsqu'on planifie son mariage. Lorsqu'on planifie son mariage, il faut que nous sachions au moins, plus ou moins, combien de personnes viendront à notre mariage. Je prends un exemple. Comment essayer de savoir le nombre de personnes qui viendront à notre mariage? Si par exemple, on a déjà des personnes sur par exemple des 100, on passe une base de 150. Si vous avez une certitude de 150, allez-y sur la base de 200 en fait. Parce qu'en Afrique, lorsqu'il y a un mariage, on ne s'attend pas du tout, mais des gens qui de nulle part pour venir. On a cette façon de le dire que les gens aiment l'union. Voilà. Donc, si vous avez un nombre de base de 150, allez-y sur la base de 200 pour ne pas avoir des surprises désagréables. Voilà. Et c'est en fonction du nombre d'invités aussi qu'on va essayer de planifier notre budget en termes d'argent. Voilà, en termes d'argent aussi. Donc, on a ici le total du budget prévu. On a 5 millions. C'est-à-dire pour notre mariage du 27 septembre 2025, on a 150 invités ainsi que le montant des 5 millions. Donc, nous préparons notre mariage avec 5 millions. Voilà, il faut noter aussi que lorsqu'on parle du budget prévu, c'est la somme d'argent que nous avons. Même si, par exemple, dans la préparation, un cousin dit, par exemple, qu'il prend la nourriture en charge, nous, on n'a qu'à retirer ce montant dans notre budget. Ça devient une plus-value, en fait. Si on a quelqu'un qui dit, par exemple, qu'il prend la robe de madame en charge, c'est super, c'est une plus-value pour nous. Mais il faut que vous ayez un budget prévu pour vous-même. Même si quelqu'un vous a promis quelque chose, vous devez avoir un budget prévu pour toutes vos dépenses pour éviter des surprises désagréables. On a assisté à des mariages où il n'y a vraiment pas de planification et c'est parti en griffe. Voilà. C'était vraiment pas du joli. Donc, pour pouvoir planifier votre mariage, ayez d'abord le budget prévu pour vous-même. Vous sachez combien va aller où, tel montant va dans telle charge et tel montant va dans telle charge pour ne pas vraiment avoir des surprises désagréables. Donc, pour pouvoir continuer sur notre fichier, nous serons dans le chapitre 2 où nous allons voir comment lister les invités. Et ça, c'est dans le chapitre 2. Ciao et rendez-vous dans le deuxième chapitre. Merci.